Ça y est, la crise le reprend. Il nous a fait une rechute. Il veut envoyer des troupes si jamais les Russes percent la ligne de front. Alors, il n'enverra rien du tout. Il fera rien du tout. C'est encore une posture pour dire que, bah, les gars, regardez plutôt les conneries que je dis. Ça cachera toute mon incompétence et surtout tout le chaos dans lequel j'ai mis ce pays. Alors on parle du chaos sécuritaire, financier, sanitaire, tout ce que tu veux, il n'y a plus rien qui tient debout. Et pour occulter tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te sort des belles annonces, des annonces qui sont complètement folles, qui vont attirer l'attention. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ça, mais il est complètement fou. Oui, ça peut être une pathologie de ce genre, tu vois, parce qu'il faut minimum ça pour sortir des choses pareilles, surtout quand on a une grosse puissance nucléaire en face, quoi, tu vois. Et oui, oui, on a une puissance nucléaire, d'accord. Bon, je t'explique, la Russie, elle est grande comme ça, la France, elle est grande comme ça, ok? Donc on peut lui faire mal, mais elle nous aura rayé de la carte avant, hein. Calme-toi, détends-toi, va prendre un Xanax et réfléchis avec ton cerveau. Voilà. Donc faut arrêter, les gars. Faut arrêter de dire oui, on est une puissance, je sais pas quoi, machin. Putain, rendez-vous à l'évidence. Oui, on est une puissance, on est d'accord. Mais on n'est pas une puissance avec la Russie. On fait pas le poids. Arrêtez de dire des conneries, putain. Arrêtez de penser comme ça. On a le plan russe. Oui, si tu veux. Ouais, d'accord, si tu veux. Continue, continue, continue comme ça et tu verras la suite, ce qui va se passer si l'autre il continue avec sa folie. Non, mais il faut arrêter. Ce type sort des grosses conneries pour cacher l'incompétence dont il fait preuve et le chaos total dans lequel il a mis ce pays. Ça, c'est mon avis personnel. Bonne journée. Oh, Émeric Caron, Émeric Caron, Émeric Caron, mais purée, mais comment ces gens-là peuvent encore la ramener? On peut être plus fier aujourd'hui d'être espagnol ou irlandais que d'être français, à cause de la diplomatie. Aujourd'hui, il fait partie des pays qui sont un peu la honte aujourd'hui des diplomaties dans le monde. Je crois qu'on peut être beaucoup plus fier aujourd'hui d'être espagnol ou irlandais que d'être français. Oula. Me dites pas s'il vous plaît que je sorte ça de son contexte. Non, 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 c'est pas ça. Parce que lui, il mélange tout dans sa tête. Il mélange la Macronie avec son incompétence totale, tant au niveau national qu'au niveau international, et le fait d'être français. Mais on est fiers d'être français, mon gars. Ne nous mélange pas avec ces tartuffes là. On n'a rien à voir avec ça, nous. Non, non, on est fiers d'être français et on t'emmerde en plus. C'est ça le truc. Et si t'es pas content, mais change de passeport, mon pote. Change de passeport. Qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Mais putain, mais on en a ras-le-bol de ces types-là qui viennent nous expliquer à chaque fois que c'est une honte d'être français. Tout ça parce que t'as des politiciens véreux qui font n'importe quoi sur la scène nationale et internationale. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ces leçons là de la gauche caviar là? C'est des gros bobos qui n'ont rien vécu dans leur vie, qui ont juste écrit des bouquins, des pamphlets et puis des articles dans les journaux et qui viennent nous expliquer la vie et nous donner des leçons de patriotisme. Mais le patriotisme version la gauche mélenchoniste. Je parle pas, attention, je parle pas de l'ancienne gauche qui elle avait quand même du patriotisme, qui elle était totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Cette gauche-là n'existe plus. Non mais c'est un truc de fou. Non mais l'autre, il a honte d'être français le mec. Il a honte d'être français. Mais casse-toi mon gars, casse-toi. Parlons un petit peu des sanctions les amis à l'égard de la Russie qui ont été prises par l'Occident et plus précisément par l'Union européenne. Et là vous allez totalement continuer d'halluciner parce que je pense que vous hallucinez déjà. En même temps on n'est pas trop surpris vu les génies qui gèrent l'Union européenne. Voilà. Mais ce que je vais vous dire là, c'est hyper important parce que ça y est, les chiffres sont sortis et commencent à sortir de plus en plus parce qu'il y a un petit peu de recul maintenant sur l'effet des sanctions, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, qui voulait mener une guerre économique à la Russie. Ben justement, parlons-en là. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, voilà, ça aidera au référencement. Si vous aimez bien le contenu, si vous n'aimez pas le contenu, c'est pas grave. Mais voilà, ça donnera un petit coup de pouce, ça peut être sympa. Alors il y a un média qui s'appelle Die Welt, qui n'est pas un média complotiste, hein, qui n'est pas un média pro-russe, qui indique que les principales sanctions occidentales sur le transport aérien en Russie ont échoué. Alors je cite, « L'embargo contre l'aviation civile russe a été l'une des premières mesures de l'Union européenne après le déclenchement du conflit. Il devait toucher une zone sensible de l'État. » Fin de citation, indique le journal Die Welt. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les chiffres sont sortis sur l'année 2023. Eh bien, figurez-vous qu'en 2023, le nombre de vols vers la Fédération de Russie a augmenté d'environ 20 000. 20 000. Donc l'Union européenne, qui est dirigée par de grands génies, tu vois, eh bien, a pris les sanctions contre l'aviation russe pour justement lui faire mal. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Eh bien, en 2023, le nombre de vols a augmenté de 20 000. Tu saisis le truc ou pas? Heureusement qu'on a vraiment des génies à la tête de l'Union européenne. Et le pire, c'est que la Macronie te dit quoi? Il faut plus d'Europe. Et surtout, on ne change rien. C'est pathologique, je pense. Je ne sais pas quelle pathologie encore mettre là-dessus, mais je pense que c'est pathologique et c'est voire même, je dirais, incurable sans trop m'avancer.
Là, t'es vraiment pas prêt. Je te jure que t'es vraiment pas prêt. Écoute bien, notre cher président, enfin l'homme qui occupe l'Élysée, a affirmé la nécessité de poursuivre le dialogue avec la Russie. Je cite, « Nous faisons le bon choix en laissant la porte ouverte aux négociations avec la Russie. Sinon, nous abandonnerions l'ordre international et donc la paix et la sécurité », a déclaré l'homme de l'Élysée. Le président français, quoi. J'ai du mal à le prononcer. Tu vois. Mais en même temps, il a aussi qualifié la défaite de la Russie dans le conflit de, je cite, nécessité absolue. Fin de citation. Il est formidable. Quand je t'ai dit que t'étais pas prêt, t'étais pas prêt. Hein. C'est dur en même temps, comme toujours. Alors le type, il veut dialoguer avec la Russie, mais en même temps, il veut la défaite de la Russie. Et c'est une nécessité absolue. Et je peux savoir quel genre de dialogue ce clown, il espère en fait avec la Russie? Non mais sérieux, c'est bon, stop là. Le mec, il dit tout et son contraire. Mais ça fait depuis qu'il est là et qu'il fait ça. Sérieux, mais il n'y a personne de son entourage qui a remarqué ça. Et il n'y a personne de son entourage qui a suffisamment d'influence sur lui pour le contraindre à se taire et arrêter de dire des conneries et de nous humilier. Là, c'est plus être stratège. On n'est plus dans l'ambiguïté stratégique ou je sais pas quoi. D'ailleurs, des termes qu'il a inventés pour lui-même. Hein, parce que tout le monde en a rien à foutre de ça et personne n'y croit. On est dans je sais pas quoi en fait. On est dans je sais pas quoi. Même le terme ridicule, il n'est pas approprié. Je ne sais plus quel terme utiliser pour qualifier les propos de cet homme. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, il me rend dingue.